Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion avec le Saint-Esprit soit en partage également, par sa présence notamment et par son onction, par l'efficience et l'efficacité de sa présence, au nom de Jésus. Nous voulons prier ce soir et dire merci à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde de, n'est-ce pas, être en vie, pour la vie qu'il répand dans nos membres, pour cette merveilleuse journée qu'il nous a permis de voir, pour la fidélité, n'est-ce pas, qui a été encore manifestée à notre égard en ce jour, pour sa fidélité, pour tout ce qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour les anges en mouvement, pour notre bien-être, pour notre développement. Je crois fermement que durant cette journée, bien que nous ne l'ayons pas vu certainement avec nos yeux physiques, mais je reste convaincu que la grâce de Dieu a été manifestée d'une manière particulière à ton égard, à mon égard, que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, sa faveur, par ses anges, par ses décrets, par ses jugements, a été manifestée et visible durant cette journée. Alors je voudrais simplement que nous puissions prier ensemble ce soir. Nous voulons prier, c'est vrai, avec le psaume chapitre 11, mais nous voulons avant cela exprimer notre gratitude, laisser nos cœurs s'exprimer dans la présence de Dieu, aller au profond, n'est-ce pas, dans les profondeurs de notre être, de notre âme, et réaliser combien nous sommes favorisés, combien dans nos familles nous sommes favorisés, combien dans nos projets, dans nos études nous sommes favorisés, combien nous avons la grâce de connaître le Seigneur. La Bible nous dit, n'est-ce pas, une parabole très importante qui a été dite par Jésus. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui, n'est-ce pas, ayant découvert un trésor dans un champ, va vendre tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ-là. En fait, ce que Jésus essaie de nous dire, c'est que la grâce que nous avons de connaître Dieu est inestimable. La grâce que nous avons de connaître, n'est-ce pas, le royaume, de pouvoir prier chaque soir, de pouvoir avoir accès à sa présence. Jésus est en train de nous dire que cette grâce est inestimable. Cette grâce est très importante, qu'elle n'a pas de prix, elle n'a pas d'estimation. Alléluia. Et c'est cette faveur que nous avons. Nous sommes comme cet homme-là, n'est-ce pas, qui a découvert un champ, qui a découvert une richesse et qui s'en va vendre tout ce qu'il a. Nous vendons tout ce que nous avons. Nous vendons nos possessions, nous vendons notre ego, nous vendons notre temps, nous vendons notre fierté, nous vendons, n'est-ce pas, nos liens ancestraux, nos alliances ancestrales. Nous vendons nous-mêmes, nous nous déposons nous-mêmes pour, n'est-ce pas, acquérir le champ de la présence de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et ce soir, nous voulons prier pour cela. Je t'invite rapidement, alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, à le faire rapidement, ça te prendra quelques secondes. Va simplement clique simplement sur le bouton s'abonner, partage le lien de cette vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre également puisse être béni. Et pense aussi à mettre un like sur cette vidéo. Que Dieu te bénisse, que Dieu fasse luire sur toi sa face, que la lumière de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Nous voulons prier ensemble ce soir avec le psaume chapitre 11. Alors que nous comprenons et que nous réalisons que le salut que nous avons n'a pas de prix. La grâce que nous avons de connaître Dieu n'a pas de prix. Il arrive parfois que cela nous sorte, n'est-ce pas, de l'esprit. Il arrive parfois que nous ne puissions pas le saisir, que nous ne puissions pas le comprendre. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Je prie que Dieu, par son esprit, te fasse la grâce de comprendre ces choses, d'avoir une intelligence renouvelée, afin de comprendre les enjeux, les engagements que cela représente d'être en Christ. Que le Saint-Esprit t'accorde de le comprendre, au nom de Jésus. Psaume chapitre 11. Ma Bible dit, je suis en version Louis II, au chef des chantres, psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge.
comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Ce psaume est assez intéressant parce qu'il nous ressort exactement, n'est-ce pas, ce que l'Éternel, ce que Dieu aime. Il nous dit l'Éternel est juste et il aime la justice, n'est-ce pas? L'Éternel est un juste juge. L'Éternel est dans son saint temple. Il est assis sur son trône et ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Je voudrais te dire que l'Éternel qui est notre juste juge, ses paupières regardent, n'est-ce pas? Pour toutes les fois où tu as été accusé injustement, toutes les fois où tu as été attaqué injustement, toutes les fois où tu as été oppressé injustement, l'Éternel voit et l'Éternel juge. Mais toutes les fois aussi où nous n'avons pas, nous, été justes, où nous n'avons pas, nous, n'est-ce pas, été bons envers notre prochain, l'Éternel aussi regarde. Je voudrais nous dire ce soir, aimons la justice. Ici, n'est-ce pas, au verset 7, il est dit, l'Éternel aime la justice, car l'Éternel est juste. Il est juste et il aime la justice, n'est-ce pas? La Bible dit que les hommes droits contemplent sa face. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir les manifestations de Dieu, la Bible est en train de nous donner un secret très simple. Soyons justes. Si nous voulons, n'est-ce pas, que des charbons puissent pleuvoir sur les méchants, sur les sorciers, sur nos ennemis, sur nos adversaires, sur toutes ces personnes qui nous maudissent, la Bible nous indique, elle nous donne un secret, elle nous donne un mode de fonctionnement. Elle dit, aimez la justice, soyez justes, n'est-ce pas, car les hommes droits contempleront la face de l'Éternel. Et quelque part, n'est-ce pas, il est dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Soyons purs comme notre Père est pur. Soyons justes aussi, car notre Père est juste. Et ce soir, je voudrais t'annoncer une très bonne nouvelle. Lorsque tu es juste, lorsque tu marches dans la justice, lorsque tu marches dans la simplicité, lorsque tu marches dans la simplicité de cœur, lorsque tu marches, n'est-ce pas, en ayant conscience de ta personnalité en Christ, de ta position en Christ, et que tu es juste dans tous tes jugements, tu es juste dans toutes les situations qui se présentent à toi. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de faire la guerre, non. La Bible dit que l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son temple dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit que l'Éternel sonde le juste et il est le méchant. Donc lorsque tu manifestes et exerces la justice, tu manifestes et exerces la droiture, le Seigneur se charge de tes adversaires. Dieu se charge de tes ennemis. Il déverse sur eux une pluie de charbon. Il déverse sur eux du vent chaud, du soufre et du feu. Un vent brûlant, c'est leur calice, c'est ce qu'ils ont en partage. C'est ce qu'ils, n'est-ce pas, c'est ce qu'ils méritent parce qu'ils ont touché à un juste. Je voudrais t'exhorter et vraiment t'appeler à la justice, avoir un cœur pur, avoir un cœur simple, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui le recherche, qui le craint, n'est-ce pas, qui s'efforce jour après jour de manifester, d'exercer la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est faire ce qui doit être fait. Même lorsque cela fait mal,
faire ce qui doit être fait. Par exemple, un exemple très simple. Tu marches dans la rue, il y a une personne devant toi qui a fait tomber son portefeuille ou qui a fait tomber un billet d'argent. La justice serait que tu ramasses ce billet d'argent et que tu le lui restitues. C'est cela la justice. Bien qu'il y aura, n'est-ce pas, un esprit qui va te dire, regarde, tu l'as ramassé, il est à toi. En fait, en vérité, il n'est pas à toi. Tu n'as pas travaillé pour l'avoir, n'est-ce pas? Alors la justice voudrait que tu puisses restituer le billet acquis de droit. C'est ça la droiture, c'est ça la justice. La justice, c'est lire la parole de Dieu, la mettre en pratique. Ce n'est pas difficile. C'est souvent parce que nous voulons mélanger et Dieu et nos propres désirs. Mais en vérité, la justice de Dieu n'est pas compliquée. Alléluia. Nous voulons prier ce soir. Déjà, je te dis, je t'annonce que l'Éternel qui est sur son trône et qui sonde les pensées de chaque homme, il te connaît et il prend soin de toi. Il veille sur toi durant cette nuit, au nom de Jésus. Tu peux commencer par élever ta voix et dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa bienveillance. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa fidélité. Dis merci à Dieu car c'est lui qui renouvelle en toi le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour sa bienveillance. Pense un moment soit peu comment il a pris soin de tes enfants, comment il a pris soin de ta famille, comment il a pris soin de tes relations, de ta maison, comment il te donne un travail, comment il apaise ton cœur. Saint-Esprit, je prie ce soir au nom de Jésus afin que tu apaises les cœurs. Je sens qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'être apaisés. Il y a des cœurs qui ont besoin de paix, qui sont fatigués, alourdis par le poids du travail, le poids de la dépression, le poids du non-accomplissement. Je prie, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et au travers du sang de l'Alliance, que tu apaises les cœurs. Apaise les cœurs. Tu es le Dieu de toute paix. Apporte la paix dans les cœurs. Alors que nous soupirons et que nous désirons marcher dans ta justice également. Seigneur, c'est accorder la paix. Tu as dit, Seigneur, n'est-ce pas, que tes jugements, Seigneur, que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Et tu as dit, si quelqu'un a besoin, n'est-ce pas, de l'esprit, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande l'esprit à Dieu. Nous avons besoin de paix. Donne ta paix, comme tu donnes la sagesse. Si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ce soir, nous avons non seulement besoin de ta sagesse, afin de marcher dans la justice, mais nous avons également besoin de la paix, Saint-Esprit. Je prie, toi qui es Jéhovah Shalom, je prie que tu puisses apaiser nos cœurs au nom de Jésus, que tu puisses accorder la paix. Là où il y a le trouble, là où il n'y a pas de repos, là où il y a trop de questionnements, que tu apportes la paix au nom de Jésus, que tu apportes des réponses. Au nom de Jésus, je prie maintenant que le Saint-Esprit touche ton cœur, qu'il te comble de sa paix. Oui, il est l'Éternel de toute paix. Il est le Dieu de toute paix. Que sa paix te comble. Reçois sa paix. Reçois sa paix dans ton cœur. Lâche prise. Tout ce à quoi tu tiens, tout ce que tu retiens, lâche prise et reçois la paix de Dieu. Reçois la paix divine. Reçois la paix de Dieu qui se répand dans ton cœur par l'action du Saint-Esprit. Reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta justice qui est notre partage. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces moments de prière. Merci de nous visiter durant cette nuit. Merci de protéger nos maisons. Merci Seigneur car c'est toi qui envoies des charbons de feu. Tu envoies du soufre, un vent brûlant dans le camp de nos ennemis. Et tu nous délivres. Oui,
Seigneur, tu as dit que ceux qui sont dans la droiture contemplent ta face et nous sommes dans la justice en Christ. Alors je prie au nom de Jésus, Père, que tu te lèves contre nos adversaires, que tu te lèves contre nos ennemis. Quiconque, Seigneur, combat, Dieu Tout-Puissant, notre avenir, Éternel, que tu te lèves et que la lumière de ta présence, les aveugles, combat ceux qui nous combattent. Protège-nous contre les mauvaises paroles, contre les malédictions, toutes ces personnes qui nous maudissent, qui, Seigneur, nous méprisent, qui nous en veulent sans raison. Seigneur, lève-toi, toi qui es notre défenseur, notre juge et notre protecteur. Que ton jugement s'abatte, que les charbons soient semés sur leur tête, que le soufre souffle dans leur maison, que ce vent chaud les atteigne. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour les guérisons. Merci pour le toucher. Merci parce que tu réécris les histoires. Merci Seigneur parce que tout ce qui a été dit en termes de mort n'arrive pas. Merci parce que cette femme recouvre la guérison. Merci parce que cet homme recouvre la guérison. Merci parce que le complexe, Seigneur, d'infériorité, l'esprit d'abaissement, quitte maintenant les cœurs, quitte la vie, au nom de Jésus. Merci de visiter ton peuple, Seigneur. Merci de nous guérir. Merci de guérir les blessures émotionnelles. Merci de guérir, Seigneur, de la peur. Merci de délivrer des cycles ancestraux au nom de Jésus. C'est là qu'on a dit qu'elle n'enfantera pas. Au nom de Jésus, Père, étends ta main et opère ce miracle. Oui, tu fais encore des miracles. Il y a de la puissance dans le nom et dans le sang de Jésus. Et Seigneur, ce miracle est notre partage. Ce miracle est le partage de cette femme. Ce miracle est le partage de cet homme à qui on a dit qu'il ne réussira pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu opères maintenant et tu apaises les cœurs. Merci pour ta justice qui s'exerce maintenant, pour ton jugement qui s'abat sur nos ennemis. Tous ceux qui sont à l'opposé et qui se révoltent contre le sang de l'agneau. Merci parce que ton jugement est prononcé au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur visite ta maison puissamment. Qu'il te fasse du bien, n'est-ce pas? Et qu'il te donne un témoignage puissant. Au nom de Jésus. Je voudrais te rassurer et te dire que la parole de Dieu est vivante et qu'elle est assez puissante. La Bible nous indique, et elle dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été prononcée, elle a été envoyée. Et je crois que sa parole ne retournera pas à lui sans nous avoir fait du bien, nous avoir guéris et visités. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire rapidement, à mettre un like sur la vidéo, à la partager également avec l'un de tes proches pour que d'autres personnes puissent être bénies. Mais je t'invite également à savoir que peu importe ce par quoi tu peux passer et les challenges que tu peux rencontrer, je voudrais que tu aies conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Nous nous donnons rendez-vous pour notre prière de minuit. D'ici là, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.